La vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Chapitre 8 Les rescapés du septième monde. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « Celui-ci est mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Dans les Actes des Apôtres, Paul ne se contente pas de répéter cette phrase, il dit qu'il y a un moment, pour tous ceux qui cherchent le Christ, où ils entendront en eux-mêmes « Celui-ci est mon fils ». Aujourd'hui, je t'ai engendré. On pourrait dire que, par ces mots, Paul a résumé l'objectif même de cette parenthèse, la réalisation du Christ. Et pourtant, malgré nos efforts et notre bonne volonté, nous constatons que la réalisation du Christ est la qualité la plus évasive qu'un homme puisse rechercher. Elle est encore plus évasive que le Saint Graal que l'homme n'a jamais trouvé, et pourtant, le royaume de Dieu est en vous. Examinons maintenant quelques points de la Bible. Tout d'abord, une déclaration très étrange du Maître, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne mourront jamais ». Le ciel et la terre passeront et pourtant, dans le premier livre de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ici, le Maître dit, le ciel et la terre passeront. Comment cela est-il possible? Comment la création de Dieu peut-elle disparaître? Pourquoi n'avons-nous pas remis cela en question? Examinons ce passage et voyons s'il nous donne un indice. Il se trouve dans Marc 13, verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles, les paroles de Jésus? Isaïe nous dit que ce sont les paroles de Dieu qui sont visées ici, car dans un autre passage d'Isaïe, il dit que l'herbe meurt, que la matière se dissout, mais que la parole de Dieu ne passe pas. Et ici, nous trouvons Jésus, le Christ, qui dit « Mais mes paroles ne passeront pas ». Pourquoi? Parce que mes paroles sont les paroles de Dieu qui vous parviennent par Jésus le Christ. Mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Dieu sont permanentes, éternelles, infinies, toujours présentes. Et puis, nous pourrions à ce moment faire un pas de plus et voir que, tout comme Jésus dans le corps a dit à ses disciples, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ». Nous pouvons maintenant voir que les paroles de Dieu sont permanentes, éternelles, infinies, toujours présentes. Nous pouvons maintenant voir que les paroles de Jésus dans la chair, apparaissant visiblement à l'homme, étant la parole de Dieu, lorsqu'il s'en va, comment recevrez-vous ces paroles? De la même manière que vous auriez reçu le Consolateur lorsqu'il est parti. Si le Consolateur doit venir à vous, le Consolateur doit apporter les paroles, et c'est là que se trouve la clé de la révélation intérieure. Vous recevrez ces paroles à l'intérieur de vous-même, dans votre être même. Le royaume de Dieu vous apporte la parole, et parce que vous recevez la parole, elle devient l'expérience ou la chair. Le ciel disparaîtra. La terre passera, mais la parole de Dieu en vous ne passera jamais. Comment recevons-nous cette parole? Quel en est le sens? Comment la décrire? Nul ne sait ce qu'il adviendra de ce jour et de cette heure. Personne ne sait quand le ciel et la terre disparaîtront. Non, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. Le Père le sait. Prenez donc garde. Veillez. Priez, car vous ne savez pas quand l'heure viendra. Quel temps? Le moment où le ciel et la terre disparaîtront, le moment où la parole intérieure s'annoncera et dira « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Et peut-être que pour vous, le jour où cela se produira, le ciel et la terre disparaîtront, et voici qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, car l'avènement du Christ est le moment où le ciel et la terre disparaissent. Et lorsque le ciel et la terre disparaîtront, vous serez dans le ciel et la terre annoncés dans le premier livre de la Genèse. Ce ciel et cette terre sont la réalité. Ce ciel et cette terre qui disparaissent doivent être l'imitation de la réalité, et seule la parole intérieure peut connaître la réalité. Le Fils de l'homme est comme un homme qui part pour un long voyage. Il quitte sa maison, donne des ordres à ses serviteurs et à chacun son travail, et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ni le soir, ni à minuit, ni au chant du coq, ni le matin, de peur qu'il ne vous trouve endormis à l'improviste. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous avons donc un ordre très précis, veillez. Et nous disons, comment veillerai-je? Où dois-je veiller? Quelle faculté dois-je utiliser pour regarder? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Marc 13, versets 34 à 37. Supposons que nous regardions le ciel et la terre qui ne passeront pas. Supposons que nous apprenions les secrets des 6 jours. Même une partie de la vérité qui y est glanée nous montrera ce à quoi nous devons veiller. Vous savez que le monde est confus au sujet de ces 6 jours, ou de ces 6000 jours. Que signifie-t-il pour nous? S'agit-il vraiment de jours? Il est même écrit, au commencement. Quel commencement? Nous avons là un indice important, au commencement. Avant que le monde ne soit, cela veut dire. C'est le sens de au commencement, avant qu'il y ait un monde. Il ne s'agit donc pas du tout de notre monde.
Il ne s'agit pas des 6 jours de la création de ce monde. Cela n'a rien à voir avec ce monde. Avant que ce monde n'existe, dans l'original, dans l'authentique, dans le royaume, dans la réalité, c'est le sens de au commencement. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, le haut et le bas. Pensez-vous que le ciel et la terre vont disparaître? Non, seul le ciel et la terre créés par l'esprit humain disparaîtront. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous penserez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autre affirmation, vous penserez bien à Dieu, car penser bien à Dieu, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces affirmations? Le mot penser ne figure pas dans les Écritures. Nous ne pouvons pas penser Dieu correctement. Nous devons connaître Dieu correctement. Il y a donc une différence. Nous ne pouvons pas penser la vérité et la vérité nous rendra libres, même si nous essayons. Vous devez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre, et la différence entre connaître et penser devient alors la différence entre vivre et ne pas vivre, car vous pensez avec un esprit humain. Vous connaissez avec l'esprit du Christ. Vous pensez et vous ne regardez pas. Vous ne pouvez pas regarder avec l'esprit humain. Vous ne pouvez regarder qu'avec l'esprit du Christ, et si l'on nous dit de regarder, nous devons apprendre la différence entre savoir et penser. Si le seul moyen de trouver la vie éternelle est de connaître Dieu correctement, alors quel est l'intérêt de ne penser qu'à Dieu et de ne jamais atteindre le stade de la connaissance? Examinons maintenant ces deux aspects et voyons la différence. Nous parcourons les 6 jours de la création, et partout nous trouvons la même phrase répétée, Dieu vit ce qu'il avait créé, et cela était bon. Et le 6e jour, il y a une répétition. Dieu vit ce qu'il avait créé, et c'était bon. En fait, non seulement c'était bon, mais Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bon. Puis, au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le 7e jour. Et ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Rien n'a été oublié, toute leur armée. La création est si complète que Dieu se repose. Il n'y a plus rien à créer, et tout est déclaré bon. Avec votre esprit pensant, vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Avec l'esprit pensant, nous ne sommes pas d'accord pour dire que tout est bon, parce que nous avons notre concept de ce que devrait être le bien. Nous ne regardons pas à partir de l'esprit qui connaît cette création, mais à partir de l'esprit qui forme un concept à propos de cette création. Et c'est dans ce concept que nous avons vécu nos vies humaines. Mais pendant que nous formons ce concept, la création décrite dans le premier chapitre de la Genèse est présente, et la meilleure façon que je connaisse, à l'heure actuelle, pour que nous la comprenions si bien que nous ne puissions jamais être trompés, est de prendre ces 7 jours et de les regarder comme 7 bols à mélanger, en les plaçant l'un dans l'autre, le plus petit, puis le plus grand, jusqu'au 7e bol, ou le 7e jour. Vous constaterez que le 7e jour englobe les 6 autres. Maintenant, au lieu de jours, remplaçons-les par des mondes, 7 mondes. Le 7e monde englobe les 6 autres, de sorte que nous avons un monde complet, en son sein, 6 autres mondes, cependant, ces 6 autres mondes ne sont pas vraiment des mondes. Ce sont des niveaux de conscience, chacun étant un niveau plus élevé, une conscience plus élevée du monde unique, du 7e monde. Mais toujours, l'un, le 7e est présent dans chacun des 6 autres, de sorte que vous pourriez appeler les 6 mondes les 6 voiles, les 6 entrailles de la création à travers lesquelles nous passerons pour devenir conscients de la plénitude de l'un, du 7e. Mais toujours, le bien est présent. Le bien est toujours tout ce qui est présent. Et si Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est parce que cette bonté prononcée par Dieu ne concernait pas un monde matériel et changeant. Mais Dieu disait, l'Esprit disait, ceci est bon parce que cela répond à l'intention divine. Il répond à toutes les spécifications divines. C'est une vérité durable, une existence durable, une réalité durable. Pour le Père, bon signifie éternel, infini, achevé, complet, toujours autoréalisateur, sans défaut, éternellement immaculé et sans tache. Et nous, qui ne voyons pas, ne vivons pas et ne faisons pas l'expérience de cet univers éternellement immaculé, nous ne savons pas. Nous pensons. Mais lorsque nous savons, c'est tout ce que nous pouvons savoir, car c'est tout ce qu'il y a. L'univers parfait est le 7e jour, et si vous étiez dans le premier jour, vous seriez toujours dans l'univers parfait, mais seulement dans ce voile, et au fur et à mesure que vous vous élevez, en soulevant les voiles de la conscience, vous êtes toujours dans l'univers parfait, même si pour l'esprit pensant, ce n'est pas apparent. Le prophète nous montrait ainsi que nous marchons maintenant dans l'univers parfait, quelle que soit la matrice de la création dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous n'étions qu'un minéral, nous étions dans la plénitude de Dieu, mais nous ne le savions pas. Et maintenant, alors que nous sommes dans l'état humain, la créature, si nous sommes renouvelés par le renouvellement de l'esprit, soulevant le voile des sens, nous verrons que nous sommes dans l'univers parfait du 7e jour où tout est bon. Telle est la nature de l'observation.
Veiller, c'est savoir qu'ici, là où je me trouve, se trouve l'univers complet et parfait du Père, et les 6 jours ou les 6 niveaux de conscience par lesquels nous passons tous pour arriver au 7e jour, la réalisation de la plénitude de l'être, mais toujours, la plénitude de l'être est présente. Il y avait un mystique, vers le XIe siècle, un mystique espagnol, Maïmonide. Il a fait une grande remarque, bien avant que l'homme ne découvre l'évolution. Il a dit que Dieu n'a jamais créé un singe pour qu'il évolue en homme. Ce que Dieu a créé est. Il ne devient pas autre chose. La création de Dieu est, achevée, complète, étant ce qu'elle est. La création de Dieu est l'être et non le devenir. Ainsi, ce premier chapitre de la Genèse nous dit que le jardin d'Éden est l'endroit où l'on se trouve dans la connaissance de la vérité, non pas en y pensant, mais en la connaissant. Joël nous a expliqué ce que signifie connaître. Votre esprit ne peut jamais savoir. C'est votre conscience qui sait, et c'est pourquoi l'esprit doit devenir le serviteur de la conscience. Votre conscience est votre âme et votre esprit, en devenant le serviteur de l'âme, connaît, car c'est l'âme qui connaît. L'esprit pense, et l'âme transmet son savoir à l'esprit qui reçoit, et c'est cela l'observation. Lorsque votre esprit est au service de votre âme, vous savez que ce que l'on appelle le 7e jour de la création est votre soi, le seul et unique soi qui est lui-même. Ce n'est pas demain, ce n'est pas loin, c'est ici et maintenant que l'un est. Vous serez choqué de découvrir que de nombreuses personnes sur cette terre qui pensent avoir accepté la présence de Dieu ne l'ont pas fait. Vous serez peut-être choqué de découvrir que vous aussi, vous n'avez pas accepté la présence de Dieu. Il y a une manière subtile de nous tromper. L'esprit accepte la présence de Dieu et vous pensez, je crois que Dieu est présent. Mais vous croyez avec l'esprit qui ne sait pas, mais qui pense, et cet esprit passera avec le ciel et la terre. Cet esprit ne sait pas. Vous ne pouvez pas savoir avec cet esprit que Dieu est présent. Vous pouvez seulement penser que vous savez, et vous découvrez que vous ne saviez pas vraiment lorsque la puissance de la présence de Dieu ne se manifeste pas dans votre expérience. L'un de mes bons amis m'a dit l'autre jour, je n'ai pas réussi à accepter que je n'ai pas de forme physique. J'essaie. Je le veux. Parfois, je pense que c'est le cas, mais je n'ai pas réussi à l'accepter. Plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que ce n'était pas la vérité. Ce n'est pas que l'individu n'était pas capable de l'accepter. C'est que l'esprit de cet individu, qui essaie de l'accepter, même lorsqu'il l'accepte, n'est que la pensée du monde qui nous trompe en nous faisant croire que nous avons accepté la présence de Dieu. Un peu plus de méditation sur le sujet m'a permis de comprendre que tant que vous n'êtes pas certain que Dieu est là où vous vous trouvez, et vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas accepté la présence de Dieu, et vous n'êtes pas en Christ, car c'est en Christ que Dieu est accepté comme la seule présence. Lorsque vous, là où vous êtes, acceptez la présence de Dieu pleinement, sans réserve, vous ne pouvez pas également accepter une forme mortelle. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance et la pensée. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous pouvez essayer de méditer à ce sujet, et vous découvrirez que vous avez des réserves quant à la présence de Dieu là où vous êtes. Et comme il s'agit d'un fait fondamental de la vie, si nous nous en détournons, que regardons-nous ? Nous ne regardons pas. Nous pensons. Nous affirmons. Nous déclarons. Nous espérons. Nous prions humainement, mais nous ne regardons pas, car regarder, c'est savoir que moi et le Père sommes un seul moi. Un seul. Le Père est là où je me tiens. Combien d'entre nous osent accepter cela ? Dès que nous l'acceptons, nous devons rejeter tout ce qui le nie, et nous n'avons pas encore atteint ce niveau de conscience qui nous permet de nous tourner vers le monde et de dire « Je vous ai vaincu parce que c'est le Père qui se tient ici, et non moi ». Maintenant, au fur et à mesure que nous traversons ces 6 jours de création, les 6 ventres de la conscience, un voile après l'autre est déchiré. Nous arrivons à un endroit très étrange, le 6e jour. Nous trouvons l'image divine, mais Dieu n'a pas de main, pas de visage. Dieu n'a pas de forme physique. L'image divine n'est donc pas une forme physique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une main ni un visage. Ce n'est pas un corps physique parce que Dieu n'en a pas. Comment peut-on représenter quelque chose qui n'existe pas ? Nous devons donc voir que l'image divine n'est pas cette création mortelle. La créature a supposé à tort qu'elle était l'image divine. Regardez à nouveau. Voyez si vous pouvez trouver un endroit dans les 6 jours de la création qui parle d'un hôpital, d'une morgue, d'une maladie, d'une mort, d'un mal, d'une erreur, d'un tremblement de terre, d'un volcan. Où sont-ils dans la création ? Si c'est la création dans les 6 jours de la création, où sont toutes les erreurs et les maux, les discordes et les guerres ? Nous ne les trouvons pas là. C'est parce que ces 6 jours ne concernent pas notre monde. Le premier chapitre ne concerne donc pas ce monde.
Il concerne mon royaume qui n'est pas de ce monde, et la différence entre mon royaume et ce monde, la différence entre le premier et le deuxième chapitre, doit être considérée comme suit: l'un est l'univers spirituel dans l'éternité. L'autre est l'univers matériel dans le temps, Adam et Ève vivant dans l'univers matériel dans le temps, ignorant la présence de l'univers spirituel qui est éternel et qui les entoure, et qui est appelé le Jardin d'Éden. Maintenant, nous regardons, ce qui signifie que nous marchons consciemment dans notre conscience dans l'univers spirituel éternel et invisible qui nous entoure, et nous le faisons en acceptant ici, là où je me trouve, que Dieu est, car le royaume de Dieu en moi est la conscience de Dieu et se déploie en tant que ma conscience. Ce n'est que lorsque la conscience de Dieu qui se déploie en moi est acceptée comme la seule conscience que j'ai que je regarde, et ce n'est qu'à ce moment-là que je reçois, car ce déploiement est ce que la Bible appelle la révélation. Ce déploiement est ce que la Bible appelle le Verbe fait chair. Ce déploiement de la conscience divine en moi est ce que la Bible appelle la grâce, et ce déploiement déploie les 6 jours de la création dans la manifestation du 7e, exprimant la plénitude, la totalité de Dieu là où je me trouve, mais seulement parce que j'ai accepté que là où je me trouve est une terre sainte divine, parce que Dieu est cette terre. Dieu est cette substance. C'est la connaissance qui apporte la substance, au lieu de la pensée qui n'apporte que la forme sans la substance. Essayez maintenant avec moi d'accepter la présence de Dieu là où vous êtes, non pas avec votre esprit mais avec quelque chose de plus élevé, avec l'absence de votre esprit pour atteindre la conscience que Dieu est ici, car le miracle est que les 7 jours complets de la création dans le premier chapitre de la Genèse sont le royaume de Dieu à l'intérieur de vous maintenant. Il n'y a rien dans ces 7 jours de la création qui manque à votre conscience divine aujourd'hui. Tout est là. Tout ce que j'ai est à toi, dans le royaume de Dieu qui est en toi maintenant, et veiller signifie tirer de ce royaume une expression tangible, visible, de la plénitude de Dieu là où tu es, de sorte que, où que tu sois, l'omniscience gouverne ta vie. L'omnipotence régit tout ce que vous faites. L'omniprésence est le fait accepté de sa grâce en vous. Pourquoi? Parce que là où tu es, je suis. Avant que le monde ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Maintenant, là où tu es, je suis, et je suis les 7 jours de la Genèse. Je suis le Père en toi, la beauté, la perfection, la totalité que je suis. La création parfaite et spirituelle est en vous maintenant pour que vous puissiez y puiser. C'est l'eau vive de la vie elle-même. Connaître Dieu en vous maintenant, c'est la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous sortons du défilé. C'est ainsi que nous sommes loin. C'est ainsi que nous entendons le Père dire: aujourd'hui je t'ai engendré, car vous me connaissez bien. Acceptez-moi. Pas deux, pas moi et toi. Un seul. Un, car moi, le Père, je suis ton moi. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne mourrai jamais. Sommes-nous un ou deux? C'est à vous de décider et vous vivrez ou mourrez en fonction de cette décision. Lorsque vous acceptez Dieu, votre acceptation n'est pas complète tant que vous n'avez pas accepté ce qui n'est pas Dieu. Ce qui n'est pas Dieu ne peut pas être là où Dieu est. Seul Dieu est là où il est. Et si vous n'acceptez pas Dieu, qu'acceptez-vous? La séparation. C'est pourquoi le diable apparaît dans la Bible, symbole de la séparation d'avec Dieu. La créature ne reçoit pas les choses de Dieu. La créature pense mais ne sait pas. Lorsque vous avez accepté Dieu, vous ne pouvez jamais éprouver de peur, quelle qu'en soit la nature. La peur est la croyance que Dieu n'est pas là où vous êtes. Dieu est l'expulsion de la peur vers l'éternité. De quoi aurais-je peur si Dieu est ma substance? De quoi manquerais-je si Dieu est ma substance? L'hôte de la création est très bon, complet, éternel, infini, présent là où je suis. Je ne suis plus dans les ciboles de mélange. Je suis la plénitude. Les voiles sont levés. Je suis sorti du ventre de ma mère. Je suis né du Père. Je suis engendré. Je suis la création spirituelle. Lorsque vous travaillez avec cela de manière cohérente, sans être tendre avec vous-même, la présence de Dieu sera réalisée, et l'absence de tout ce qui est différent de Dieu sera réalisée, et l'erreur de la pensée du monde qui se présente à vous à tout moment sera reconnue comme un néant sans effort conscient, sans beaucoup de mots, sans aucune pensée parce que moi, le Père, accepté comme votre être, devient le Christ marchant sur la terre où vous vous tenez. La conscience divine, infinie, devient la conscience individuelle infinie, et vous êtes un. Lorsque vous avez fait les premiers efforts timides pour accepter que seul Dieu est là où vous vous trouvez, même si vous pensez avoir atteint un certain degré de conscience, vous avez un autre test qui suit immédiatement. Votre voisin fait de même, et si Dieu se tient là où votre voisin apparaît et que Dieu se tient là où vous apparaissez, il n'y en a qu'un. Vous n'êtes jamais séparé de votre voisin. En fait, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux de quoi que ce soit. Il n'y a pas 4 milliards.
Il n'y en a qu'un, et ce un, c'est moi. Lorsque vous avez pris la peine de regarder consciemment le monde et de savoir que ce n'est pas Jane là-bas, ni Marie là-bas. Ce sont des formes. Ce sont les représentations extérieures de la conscience intérieure, mais tout ce qui est là est Dieu. Il n'y en a qu'un seul, et celui qui est là est le même que celui qui se trouve là où je me tiens. Peu importe le nombre de personnes présentes dans la pièce, il n'y a qu'un seul être. Vous ne pouvez pas le faire avec l'esprit pensant. Et à moins de le faire, vous ne pouvez pas savoir, car Dieu ne sera jamais divisé en petits morceaux pour l'esprit pensant. Dieu sera toujours l'unique, et l'unique ne fonctionnera que là où il y a une conscience de l'unique, car c'est là que les miracles se produisent. Je suis ici. Vous êtes là, mais Dieu est dans les deux endroits. L'un est notre identité ici et là, et maintenant vous avez rassemblé les pièces du puzzle. Vous ne pourrez jamais voir une personne dans cet univers séparé de vous si vous êtes l'unique. Si vous faites l'expérience de la grâce de l'un, il n'y a personne dans cet univers qui soit séparé de vous. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Il y a l'un, et vous devez être fidèle à cet un, et lorsque vous l'êtes, vous êtes sous la loi de l'esprit. Vous n'avez plus de karma. Vous êtes hors de toute cause matérielle et de tout effet, car moi, l'unique, je suis le seul pouvoir. Vous ne pouvez pas m'accepter là-bas à moins de m'accepter là où vous êtes, et vous ne pouvez pas m'accepter là où vous êtes tant que vous n'êtes pas prêt à crucifier le sens de moi, le sens de lui, le sens d'elle. Vous ne pouvez pas avoir de jugements humains qui louent l'un et pas l'autre. Vous devez aimer votre ennemi parce que le seul qui existe, c'est moi. Vous ne pouvez faire de distinction d'aucune sorte, car je suis le seul, et toute distinction est une négation du fait que je suis l'unique. Nous pensons donc que nous avons accepté Dieu, mais lorsque nous nous mettons à l'épreuve, nous découvrons que nous n'avons fait que penser que nous avions accepté Dieu. Supposons maintenant que nous acceptions Dieu en tant qu'être universel, le soi invisible qui est l'univers dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse. C'est pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour, ce qui signifie que lorsque vous parviendrez à la réalisation du soi, vous vous reposerez également, car il n'y a que moi, le soi unique. Dans la forme, j'ai de nombreuses couleurs, de nombreuses formes, de nombreuses tailles, de nombreuses nationalités, mais je ne suis que l'unique. Il n'y a rien d'autre que moi. Vous montez au paradis ou vous descendez en enfer, il n'y a que moi, et tout le reste n'est que votre concept. Partout où un individu fait l'effort de se débarrasser des illusions des sens, des illusions de la pensée, des illusions du jugement mental et de se détendre, en se reposant dans l'unique, il vient à moi et il regarde. Et pour celui-là, bien que le ciel et la terre passent, pour celui-là, le ciel et la terre qui durent, qui sont déclarés très bons par le Père, ne passeront jamais. Vous sortez du temps pour entrer dans l'éternel et où est cet éternel ? Lorsqu'il nous est dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Quel est ce temps avant qu'Abraham ne soit ? C'est maintenant. C'est maintenant, avant qu'Abraham ne soit. Abraham était la pensée du monde. Avant que la pensée du monde ne soit, je suis. Et maintenant, je suis. Je suis dans le maintenant de l'être, et c'est là que se trouve Dieu. Revenez un instant en arrière. Pensez à un crayon. Vous le prenez et vous écrivez quelque chose sur une feuille, je déteste Jean ou j'aime Jean. Ce que vous avez écrit sur le papier n'a rien à voir avec ce que vous avez écrit. C'est un effet. Il ne pouvait pas dire, ne m'écrivez pas. Il n'avait pas de volonté propre. Il fallait que ce soit fait de cette façon, et c'est là. C'est sur le papier. Il dit, j'aime John ou je déteste John. Qui a écrit ça ? Le crayon ? La main ? Ni l'un ni l'autre. C'est l'esprit qui a fait bouger la main, qui a fait bouger le crayon qui l'a écrit. L'esprit a dû concevoir l'idée. La Bible nous dit qu'en tant que créatures humaines, nous ne sommes pas l'esprit, nous ne sommes pas le crayon, nous ne sommes pas la main. Nous sommes le gribouillage sur le papier. Nous sommes l'effet final. Nous avons seulement l'illusion de penser que nous avons quelque chose à dire. Quelque chose nous écrit sur une feuille de papier, et quoi qu'il écrive, nous sommes, et cette chose, ce crayon, est la pensée de l'esprit cosmique. Et tant que vous vous laissez être une pensée de l'esprit cosmique, vous continuez à être un effet, quelque chose qui n'a rien à dire sur lui-même. Mais la pensée est ce qui donne une forme humaine. La conscience humaine est une pensée humaine, et elle crée une forme humaine. On nous dit d'aller au-delà des mots et des pensées. Et Joël nous dit d'aller au-delà de la pensée. Maintenant, j'aimerais que vous changiez un mot. Quand vous dites au-delà de la pensée ou au-dessus de la pensée, j'aimerais que vous remplaciez ce mot, pour l'instant, par avant avant qu'Abraham ne soit, pas au-delà d'Abraham, avant Abraham, parce que vous devez arriver à ce lieu qui est avant la pensée. Et la connaissance vient avant la pensée. Une fois que la pensée est terminée, il n'y a plus rien à faire. Elle est écrite sur le papier. Mais si la connaissance précède la pensée, alors la pensée divine entre en jeu.
Nous devons donc prendre notre conscience, non pas dans la pensée, mais l'amener au moment qui précède la pensée. Avant que l'esprit ne pense, nous devons arriver à l'endroit où l'âme sait. Nous allons au-dessus de l'esprit, et c'est avant la pensée, avant Abraham, et c'est maintenant. En ce moment, avant la pensée, il y a le royaume de la connaissance, et lorsque vous vivez dans la connaissance, vous vivez dans ce qui est avant la pensée, et alors la pensée devient le serviteur de la connaissance. Et voici que le Verbe du Père, qui est la connaissance, devient l'activité du Saint-Esprit, qui est l'effet final, visible, ou l'image divine rendue visible. Vous êtes alors dans le 6e monde où se trouve l'image divine. Jusque-là, nous sommes encore au 5e jour. Nous ne sommes pas dans le 6e jour tant que nous ne réalisons pas l'image divine par la connaissance. Au 5e jour, nous ne faisons que penser. Nous devons sortir de la coquille de la pensée pour entrer dans la liberté de la connaissance, et c'est pourquoi entre le 5e et le 6e jour, il y a un soir et un matin, comme entre tous les autres jours. Le soir, nous entrons dans l'obscurité qui précède l'aube. Nous sortons d'un niveau de conscience en marchant sur l'esprit comme le ferait un enfant, et nous sommes aveugles. Nous sommes dans le soir, mais nous émergeons ensuite dans l'aube de la compréhension, que l'on appelle le jour, et cela nous amène dans le monde suivant jusqu'à ce que, finalement, nous traversions chaque soir et chaque jour, chaque niveau de conscience, chaque voile, chaque matrice, et que nous montions, réalisions le Christ dans le 6e monde. Et maintenant, nous recevons l'enseignement du Père afin de pouvoir bientôt nous reposer dans le 7e, qui est le début de la vie éternelle. Libérés de tous les concepts, les 6 mondes derrière nous, chaque chose fonctionnant à sa place dans la volonté du Père, au-dessus de la pensée, avant la pensée, au-delà de la pensée, dans la connaissance, car alors vous connaissez la vérité, et elle vous rend libre. C'est alors que vous connaissez Dieu comme l'esprit même de votre propre être, et c'est la vie éternelle. Et alors, nous sommes sortis du rêve d'Adam du 5e monde, du 5e voile, de la 5e matrice et nous n'avons plus peur. Ces 7 jours de la Genèse sont donc un code secret qui nous dit que nous devons être prêts à ne pas nous attacher à la forme, mais à passer à travers de nombreuses formes, dont celle-ci, dans l'informe, à passer du temps à l'intemporel, de l'espace au sans-espace, à l'infini, car Dieu est infini, et Jésus a découvert l'infini. Dieu, l'un infini, comme l'unique être, non pas le suprême, mais l'unique. C'est pourquoi nous sommes, dit Paul, tous cohéritiers dans l'unique, cohéritiers dans le Christ, un. S'il vous plaît, pratiquez cela, l'acceptation de Dieu là où vous vous trouvez, jusqu'à ce que quelque chose en vous sonne avec la connaissance. Oui, bien sûr, tout ce qui peut être ici est Dieu, et ce qui n'est pas Dieu n'est pas ici. C'est l'apparence rendue visible par une conscience, mais ce n'est pas Dieu et, par conséquent, cela ne peut pas être ici, car seul Dieu est ici. Maintenant, dit Jean, nous sommes les fils de Dieu. Le lieu où tu te tiens est saint, parce que Dieu s'y trouve. Acceptez donc la puissance de Dieu avec cette présence, l'omniscience de Dieu avec cette présence, l'amour de Dieu avec cette présence, et puisez Y. Allez au puits. Regardez. Écoutez. Attendez. Soyez patient. Ayez confiance, car Dieu est là. Dieu est toujours là où vous êtes, en train d'être Dieu. Dieu n'est jamais absent là où vous êtes, et tout ce qui le nie est le tentateur d'un esprit qui n'est pas, d'un esprit qui vit à l'extérieur, non pas dans les 7 jours de la création, mais dans le faux sentiment de soi. Lentement, vous trouvez vos racines, et avec ces racines, chaque nouveau niveau de conscience devient une autre graine qui germe, ouvrant une nouvelle vie, une nouvelle conscience, une nouvelle acceptation de votre propre être à tous ces niveaux, car chaque niveau de vous est présent maintenant. Vous pouvez l'accepter. Votre soi est maintenant présent et il est omnipotent et omniscient. Tout ce qui le nie est un mensonge. Lorsqu'on nous a dit de nous multiplier, l'erreur a été commise en pensant que cela signifiait se multiplier en n'ayant plus d'enfants. Ce n'était pas le cas. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Nous multiplions le Seigneur. Nous nous multiplions en acceptant la plénitude de Dieu là où nous sommes, et cela multiplie le Seigneur. Nous acceptons que la création complète décrite dans les 7 jours ne soit rien d'autre que la réalité toujours présente là où je me trouve, parfaite comme mon Père, sans défaut. Cela fait de vous l'enfant vivant de Dieu. Maintenant, nous regardons comme un seul homme. Et tout ce qui nie notre identité divine n'est pas accepté comme une réalité présente. Partout où nous regarderons avec des yeux humains, nous accepterons la même réalité invisible que celle que nous avons acceptée là où nous nous trouvons. Nous marchons consciemment dans le royaume invisible de Dieu sur terre. C'est ainsi que nous acceptons la présence divine. Le miracle de l'unité fonctionne dans la conscience qui l'accepte fidèlement. La loi du karma fonctionne dans celui qui ne l'accepte pas ou qui l'ignore. C'est ainsi qu'il est dit que la lumière est apparue, mais que les ténèbres ne l'ont pas comprise, car les ténèbres sont la créature de l'esprit humain qui ne sait pas que la lumière même de son être est Dieu. Parmi ceux qui suivent cette voie, un reste se forme, qu'Isaïe appelle mes élus, ce que la Bible désigne comme les enfants d'Israël.
Ce reste est constitué de ceux qui ont découvert Dieu au milieu d'eux, qui ont rejeté tout le reste, qui vivent sous la loi de Dieu en acceptant l'identité divine. Ils passent du 5e monde au 6e, et ce reste devient la semence du 6e monde. Ce reste devient la nouvelle conscience. Ce reste devient l'image et la ressemblance divine manifestée, et ce sera lorsque nous aurons traversé le 5e voile pour entrer dans le 6e monde, en vivant comme un seul être avec le Père, fidèlement, complètement dans la volonté du Père, sans aucune volonté propre. Nous n'entrerons même pas dans ce royaume tant que la volonté que nous avons maintenant n'aura pas été crucifiée, afin que nous puissions ressusciter en soi, nous élever alors au-dessus de la pensée du monde dans la maison de mon Père, en vivant comme le Christ, car je peux vous assurer que personne ne vit dans le 6e monde si ce n'est le Christ de Dieu. C'est le retour à la maison du Père. C'est le but de cette expérience, de cette incarnation, pour beaucoup de ceux qui marchent sur la terre aujourd'hui. Ils marcheront en tant que Christ dans le 6e monde, et lorsque le ciel et la terre disparaîtront, la parole qui ne disparaîtra pas sera votre être, car vous êtes la parole de Dieu. En fait, aucun d'entre nous n'essaie d'être plus intelligent que l'autre dans ce domaine. Nous nous reposons en l'unique, et nous laissons l'unique esprit nous nourrir. L'esprit unique connaît ses propres besoins, ayant accepté l'identité, nous sommes l'un de ceux dont il connaît les besoins. Ce n'est que lorsque nous sommes sortis de cette identité que nous pensons que nous devons nous débrouiller seuls. Mais parce que moi et le Père sommes l'un, je peux compter sur l'Esprit unique pour faire fonctionner sa vie, et sa vie étant la seule vie que j'ai et que je suis, je prouve ma volonté d'accepter l'identité en laissant cet Esprit unique vivre lui-même, et je regarde. Je laisse faire. Je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Je ne le guide pas. Je ne fais aucune suggestion. Je laisse faire. Maintenant, lorsque nous laissons, nous sommes l'infini qui s'active visiblement, tangiblement, là où le monde voit notre soi-disant forme. Seul l'infini fonctionne là où vous êtes lorsque vous êtes l'un, car l'un est l'infini, et lorsque vous supprimez toute trace d'un second esprit, d'un second moi, d'un second corps, d'un second être, d'une seconde loi, d'un second pouvoir, et que vous êtes l'un en toutes choses, alors tout ce que moi, l'un infini, j'ai, se manifeste comme étant le tien. Il n'est pas nécessaire de demander, je sais. Il n'est pas nécessaire de chercher, j'ai. Il n'est pas nécessaire de frapper, avant que tu ne frappes, je répondrai. Avant que tu demandes, je répondrai. Avant que vous ne cherchiez, je répondrai parce que les 7 jours sont terminés. Le royaume est achevé. Tout est présent. Il fonctionne comme le royaume de Dieu au sein de votre être. Maintenant, lorsque nous laissons, nous sommes l'infini qui s'active visiblement, tangiblement, là où le monde voit notre soi-disant forme. Seul l'infini fonctionne là où vous êtes lorsque vous êtes l'un, car l'un est l'infini, et lorsque vous supprimez toute trace d'un second esprit, d'un second moi, d'un second corps, d'un second être, d'une seconde loi, d'un second pouvoir, et que vous êtes l'un en toutes choses, alors tout ce que moi, l'un infini, j'ai, se manifeste comme étant le tien. Il n'est pas nécessaire de demander, je sais. Il n'est pas nécessaire de chercher, j'ai. Il n'est pas nécessaire de frapper, avant que tu ne frappes, je répondrai. Avant que tu demandes, je répondrai. Avant que vous ne cherchiez, je répondrai parce que les 7 jours sont terminés. Le royaume est achevé. Tout est présent. Il fonctionne comme le royaume de Dieu au sein de votre être. L'un des exemples classiques est la manière dont nous avons mal interprété la signification du reste. Il n'y a pas de peuple élu sur cette terre. S'il y avait des élus, le Christ ne serait pas le fait universel de l'enseignement contenu dans la Bible. En fait, certains disciples n'étaient pas conscients de cela, et en enseignant Jésus au lieu du Christ, nous avons eu ce complexe du Messie au lieu de la nature universelle de Dieu. C'est ainsi que nous avons eu un peuple élu. Or, tout le monde sur terre est choisi, et c'est bien là le problème. Dès que vous faites une sélection et que vous dites que tel ou tel groupe est choisi, vous niez la nature universelle du Christ et vous perdez ce Christ. Et ce que vous jetez sur l'eau en divisant le vêtement du Christ vous revient. Dès qu'un groupe dit « Je suis choisi et vous ne l'êtes pas », il a raté le coche. Ce groupe a manqué le but et la mission même du Christ Jésus sur terre. Maintenant, retraçons cela afin que tous ceux qui viennent à nous, croyant que tel ou tel groupe est choisi, quiconque dit que les catholiques sont choisis, que les hébreux sont choisis, que les protestants sont choisis ou que les hindous sont choisis, se trompe. Tout groupe qui dit que telle nation est choisie par rapport à telle autre ou que telle race est choisie par rapport à telle autre est dans l'erreur. Moi, le Christ, je suis la substance de tout être, et ce n'est pas un fait sujet à changement. C'est la signification du reste. En pratiquant que seul Dieu se tient là où le monde vous voit, vous et votre voisin, vous serez guidés par une intelligence intérieure et une loi intérieure, et vous vivrez sur un chemin que ne peuvent pas suivre ceux qui croient en un groupe, une nationalité, une race, une section choisie, car ce sont ceux qui n'ont pas compris que si vous faites cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites.
Si vous ne connaissez pas votre voisin comme le soi invisible, vous ne connaissez pas votre soi. Si vous pensez que vous êtes choisi et que votre voisin ne l'est pas, vous avez commis l'erreur de penser que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Nombreux sont ceux qui tombent à côté de la plaque en conséquence. Regardons maintenant Ésaïe. Nous trouvons au chapitre 11, verset 11, la remarque originale sur les élus. En ce jour-là, l'Éternel remettra sa main une seconde fois sur les restes de son peuple, de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patro, de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il dressera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Pour l'esprit non lettré et littéral, il s'agit d'un peuple élu appelé Israélite. Malheureusement, cela s'est avéré irréaliste. On ne peut jamais sélectionner un petit nombre d'élus. Nous verrons ce reste répété à nouveau dans Joël, au premier ou au deuxième chapitre de Joël. Je ne parle pas de Joël Goldsmith. Je parle du prophète Joël dans la Bible, 2h32. Et vous trouverez la même répétition dans Michée, Jérémie et d'autres prophètes, à savoir qu'il y a un reste. Mais Joël, ici présent, va aller un peu plus loin, et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, car c'est sur la montagne de Sion et à Jérusalem qu'il y aura délivrance, comme l'a dit le Seigneur, et c'est dans le reste que le Seigneur appellera. C'est au mont Sion qu'il y aura délivrance, et ce sera une clé, et c'est aussi à Jérusalem qu'il y aura une clé, car plus tard, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous trouverez la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, et vous découvrirez que la nature du mont Sion est une autre conscience. Maintenant, Paul rend les choses plus claires, car dans le 9e chapitre des Romains, il nous donne un complément d'information sur le reste, au chapitre 9, verset 24, nous aussi, qu'il a appelés, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. C'est important parce que Paul, un pharisien, va maintenant parler aux païens et non aux Juifs, et vous voyez donc qu'Israël, où la délivrance aura lieu, ne sera pas limité à un seul groupe, et ce début, parler non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, est très important parce qu'il continue à englober les quatre coins de la terre. C'est le début du message du Christ qui commence à atteindre la conscience de toutes les nations et de toutes les religions, et c'est pourquoi nous devons retracer la signification du reste. Cela commence à nous montrer que le Christ a une nature universelle, et c'est pourquoi Paul dit, nous aussi, que vous avez appelés, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. Et ensuite, au chapitre 11, verset 13, car c'est à vous, païens, que je parle, puisque je suis l'apôtre des païens, et que j'exalte ma charge, il fait valoir qu'il apporte désormais le message du Christ partout où il va, jusqu'au cœur de Rome, si nécessaire. Et encore, au chapitre 12, versets 1, 2, 5, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ainsi, à plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, à plusieurs, nous formons un seul corps dans le Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce clair, qu'il n'y a pas de petit nombre d'élus ? Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans le Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ainsi, si vous pensez avoir accepté la présence de Dieu là où vous êtes, et que vous pensez encore qu'il y a des élus, vous n'avez pas accepté la présence de Dieu là où vous êtes. Vous avez été trompé par un esprit. Ce n'est que lorsque vous pouvez regarder le monde, voir le voisin là où l'ennemi apparaît, voir l'ami là où l'ennemi apparaît, voir le Christ invisible de tous comme la seule et unique présence, pas d'élus, pas d'endroit où le soleil brille et d'autres où il ne brille pas, pas d'endroit où l'amour de Dieu est et d'autres où il n'est pas. Vous ne pouvez pas accepter la présence de Dieu là où vous êtes et diviser son vêtement. Il est important de le savoir. Maintenant, clarifions davantage dans les Actes, au 13e chapitre, au 47e verset, nous voyons ici encore la nature universelle du Christ, car c'est ainsi que le Seigneur nous l'a ordonné, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour que tu sois le salut des extrémités de la terre. » En remontant jusqu'aux évangiles du Nouveau Testament, et pas seulement aux Actes et aux Romains, nous trouvons quelque chose dans Marc à propos du reste, et c'est le 13e chapitre de Marc, versets 26 et 27. Alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande gloire et une grande puissance. Alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Nous pouvons revenir à Joël pour obtenir la pleine signification de ce texte, parce qu'il a été obscurci par la nature même dans laquelle il a été écrit. C'est donc la signification de l'élu ou du reste dans Joël chapitre 2, à partir du verset 15. Sonner de la trompette en Sion, sanctifier un jeûne, convoquer une assemblée solennelle. Rassembler le peuple, sanctifier l'assemblée, assembler les anciens, rassembler les enfants et celles qui allaitent, que l'époux sorte de sa chambre, et l'épouse de son cabinet. Regardons cela d'un point de vue ésotérique.
sonner de la trompette en Sion, un lieu ou un domaine de la conscience. Nous constatons donc que Sion est l'endroit où l'on veille, la haute montagne de la conscience spirituelle. Sanctifiez un jeûne. Vous vous reposez des paroles de ce monde. Vous jeûnez de la pensée. Vous convoquez une assemblée solennelle parce que dans votre réceptivité à la parole de Dieu, seuls les anges du Père, sa pensée divine, vous assistent. Nous avons dit que le salut serait à Sion. Eh bien, le voici, dans le royaume de Dieu qui est en vous. C'est cela Sion. N'y a-t-il pas un royaume de Dieu à l'intérieur de chaque personne sur la terre? Alors qui est l'élu? L'élu est celui qui entre dans ce royaume, et c'est le reste. Ce sont les élus. Malheureusement, le monde l'a lu de cette manière. Vous l'avez retrouvé dans Ésaïe, vers la fin. Il est dit, « De Juda je susciterai ma postérité » et le monde n'a pas accepté cela tel qu'il a été écrit. Ésaïe dit dans le chapitre 65, verset 9, « Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes, mes élus en prendront possession, et mes serviteurs y habiteront. » Nous avons donc interprété de Juda comme signifiant Jésus, et de Juda signifie que viendra quelqu'un qui, étant Jésus, apprendra qu'il est l'engendré, le Christ de Dieu, et qui fera ses miracles sur les deux rives de la mer. Il multipliera les pains et les poissons pour les Juifs. Il multipliera les pains et les poissons pour les gentils, car c'est le message du Christ aux quatre vents de la terre pour préparer l'homme à ce que, lorsque le ciel et la terre disparaîtront, ils se tiennent dans le Christ, libre, le Fils, vivant, ne mourant jamais, ne passant jamais, mais permanent, une dispensation permanente, une âme vivante. Nous avons donc le choix d'être le reste ou de ne pas être le reste, d'être les élus ou de ne pas être les élus. Et si nous sommes l'unique, nous sommes préparés de telle sorte que lorsque le ciel et la terre disparaîtront, nous nous tiendrons sur une terre sainte. Si nous ne sommes pas l'unique, nous sommes ceux qui passent. Il y avait un lépreux. Il tomba sur sa face devant Jésus et dit, « Tu as le pouvoir de me purifier. » La main de Jésus s'avança et le toucha. Tout ce que nous devons apprendre a été exprimé dans ce geste, tout. En fait, j'aimerais que vous fassiez un devoir à la classe de rechercher cet incident. Vous le trouverez à 2 ou 3 versets seulement. C'est dans Matthieu. C'est dans Marc. Dans Luc. C'est dans les 3, la purification du lépreux. Je ne parle pas des 10 lépreux, dont un seul a été purifié et 9 n'ont pas pu l'être. Cette fois-ci, vous la trouverez dans Matthieu 8, tout au début. Lisez-le de 2 à 4, les versets 2, 3 et 4, et vous verrez que c'est exactement cela. Le lépreux tombe sur son visage et demande à être purifié. Jésus le purifie et lui dit, « Ne le dis à personne, mais va raconter au prêtre ce que tu as vu. » J'aimerais que nous fassions un effort en classe pour que chacun prenne conscience de cela à la maison et voie ce qui lui vient à l'esprit à propos des différentes nuances de sens qu'il y a là. S'agit-il simplement d'un homme qui touche un autre homme? Quels sont les niveaux de conscience que vous pouvez atteindre et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour intégrer cet incident dans votre vie quotidienne? Pouvez-vous, dans votre conscience, tendre la main à n'importe qui sur cette terre? Vous n'avez pas besoin de les toucher physiquement. Pouvez-vous, à partir de cet incident, distiller la véritable signification de l'unité? Une autre leçon pour la semaine prochaine serait le début du livre intitulé La vie contemplative. Le premier chapitre devrait être ancré dans votre conscience. Et donc, si vous le voulez bien, Matthieu, chapitre 8, versets 2 à 4, ou faites-le dans Luc ou Marc. Vous trouverez les références croisées et le premier chapitre de la vie contemplative, dont nous aborderons une grande partie, des choses que nous connaissons déjà, et pourtant des choses qui ne se sont pas cristallisées en tant que conscience permanente. Pour rendre cette semaine intéressante, si vous le faites, vous découvrirez une façon nouvelle et intéressante de vous ouvrir à la grâce. Nous ne négligeons pas le fait que vous êtes maintenant dans la 2e semaine, commençant la 3e de crucifier la volonté pour que la volonté du Père en vous soit faite. Mais alors que je poursuivais cela avec vous, on m'a dit, « Attendez maintenant. Tu as demandé ma volonté. La voici, je veux que tu regardes dehors et que tu n'acceptes rien d'autre que l'unique. C'est ma volonté, que vous partiez en sachant que, où que vous alliez, seul l'unique est là, et cet unique étant le Père, vous devez partir en voyant, non pas la forme comme le voit l'œil nu, mais l'essence, la substance, la lumière invisible comme le voit l'âme. Et vous devez l'accepter de préférence à ce que l'essence nue dépeigne devant vos yeux. Vous devez crucifier tout ce qui apparaît au cerveau humain et n'accepter que ce que vous savez être dans l'âme, et vous ne pouvez pas le faire si vous attendez d'arriver dans un endroit où il y a des gens. Vous devez vous préparer à l'avance. Vous devez, dans le caractère sacré de votre propre solitude, savoir que, où que vous alliez, il n'y aura que moi, l'unique. Vous devez vous y préparer et vous devez, dans votre méditation, crucifier toute forme mortelle, ressusciter là où la forme mortelle semble être cette forme invisible du Christ. Et vous dites, comment puis-je le faire ?
Eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez simplement vous reposer dans la parole et laisser la parole le faire. Je crois que je vous ai déjà parlé d'un cas à Reno, où une femme était alitée et souffrait depuis 4 jours, et nous étions 3 à nous tenir à son chevet, et personne ne savait ce qu'elle avait. Pendant 4 jours, l'hôpital n'a pas pu poser de diagnostic et elle souffrait terriblement. Nous avons observé la méditation, mais rien ne semblait se passer. Puis l'infirmière est venue soigner la femme et nous avons dû partir. Nous avons été autorisés à revenir dans l'heure qui suivait, ce que nous avons fait. Une deuxième méditation a commencé, et nous avons tous regardé cette femme qui souffrait, et en la regardant, nous avons ressenti le besoin de ne pas la voir telle qu'elle apparaissait, mais telle qu'elle était. C'est ainsi que l'on en arrive à regarder, mais sans vraiment regarder. Vous regardez à travers, au lieu de regarder, et c'est comme si une diapositive avait été changée dans mon esprit. En d'autres termes, vous insérez une diapositive dans le projecteur et elle montre quelque chose. Vous la retirez et en mettez une autre. Cette diapositive a été retirée et remplacée par une autre, et en un instant, presque imperceptible tant c'était rapide, la forme de la femme a changé. J'ai vu une forme blanche et lumineuse, et ce n'était pas du tout une forme féminine. En une seconde, vous auriez pu la manquer, puis elle a disparu, mais en cette seconde, elle a été vue, et je peux vous assurer que je ne l'ai pas vue en tant qu'être humain ou que je n'ai vu personne. Je ne regardais même pas à travers un esprit. C'est quelque chose d'autre en moi qui l'a fait. Pas moi. Quelque chose l'a fait. Mais il fallait avoir la volonté de ne pas regarder avec des yeux humains, mais de ne pas regarder avec des yeux humains, de regarder sans regarder. Attendre le Seigneur. C'est alors que la diapositive est changée. Que s'est-il passé ensuite? Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais je me suis surpris à dire que vous rentrerez chez vous ce soir, sans vraiment le savoir moi-même. Je ne l'ai même pas dit, mais quelque chose le disait. Et la femme est rentrée chez elle ce soir-là parce que quelqu'un avait vu en elle le Christ, et ce n'était pas moi. Mais quelque chose, à travers moi, l'a vue comme le Christ, et elle est rentrée chez elle ce soir-là, guérie. Ce qui est étrange, c'est que la vérité de cette femme ne peut jamais être vue par un esprit humain, et ce n'est qu'en pratiquant l'unité que vous permettez à l'époux de venir, qui voit pour vous. C'est le renouvellement de l'esprit, lorsque vous créez le vide pour l'époux, pour que le Christ puisse épouser votre âme. Et dans ce mariage mystique du Christ avec votre âme, vous voyez à travers des yeux différents qui ne sont pas du tout vos yeux humains. Et parce que ce dont vous êtes conscient doit, selon la loi spirituelle, s'extérioriser, la conscience consciente du Christ invisible doit s'extérioriser comme l'harmonie et la fait, mais aucun être humain ne le fait. C'est l'absence d'un être humain, cette seconde où vous ne pensez pas, et l'époux vient pour magnifier le Seigneur. Ces exemples ne sont que des jalons sur le chemin. Nous n'allons pas toujours entrer et sortir. Nous allons rester dans la conscience, et un jour nous découvrirons que les diverses formes d'erreurs qui nous apparaissent ne seront rien de plus qu'un lépreux apparaissant au maître parce que, ayant fait notre travail intérieur, nous ne regarderons plus le lépreux. Nous saurons qu'il n'y a que l'unique. Nous ne regarderons pas les conditions du monde, sachant que seul l'unique est là, et si seul l'unique est là, comment un autre pourrait-il être là? Ainsi, cette conscience, qui sait qu'il n'y a personne d'autre que le Père, est la conscience qui met en pratique la présence de Dieu là où je me tiens et là où mon voisin se tient chaque jour. Lisez donc le verset sur le lépreux et notez vos pensées, si cela vous aide, afin que lorsque nous aurons discuté pleinement du lépreux, nous ayons tous non seulement une compréhension de ce verset, mais aussi une compréhension des principes qui s'appliquent pratiquement à tous les types de guérisons qui se produisent dans la Bible. Quelle différence y a-t-il si, de l'autre côté, nous avons une femme qui a un écoulement de sang, si ici nous avons un lépreux, et là une poussée de sang, et ailleurs un infirme? L'unique n'est-il pas la seule présence? La connaissance de la vérité n'est-elle pas ce qui établit la réalité comme un fait extérieur, parce que ce qui est à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur? C'est ce que nous allons faire, et pour vous rafraîchir, regardez à nouveau le premier chapitre de la vie contemplative. Il vous donnera de nombreux indices. L'unité acceptée ici et là est notre travail pour cette semaine. L'identité de Dieu là où je semble être fait partie de ce travail. L'identité de Dieu là où mon voisin semble être fait partie de ce travail. C'est l'accomplissement des 2 commandements. Personne ne le fera avec un esprit humain. Vous n'y parviendrez qu'en vous élevant au niveau de la connaissance, de la conscience, et cette conscience de la connaissance se déploiera dans l'image et la ressemblance divine sur cette terre, le Verbe fait chair en tant que vous, parfait comme votre Père qui est aux cieux. C'est ainsi que vous jetez le pain sur l'eau, qui vous reviendra. Je le répète, s'il y a des questions, elles doivent être posées sur le pupitre ici, au début de la classe, et il y sera répondu probablement pendant cette classe. Jusqu'à présent, au cours des 3 derniers cours, nous n'avons pas eu de questions écrites, mais elles sont parfaitement bienvenues, et vous pouvez avoir des questions sur ce chapitre 1 dans Contemplative. Vous aurez peut-être des questions sur la guérison du lépreux ou sur l'établissement de l'unité, où vous êtes et où est votre voisin.
N'hésitez pas à les poser. C'est important maintenant parce que cette classe est pour le reste. Cette classe est pour mes élus, ceux qui ne partiront pas et ne passeront pas avec le ciel et la terre qui passent, et la seule façon d'y parvenir est d'être sans tache, un enfant de l'agneau. Nous terminerons par une méditation. Nous ne sommes pas des créatures en évolution. Le Christ n'évolue pas. Nous ne devenons pas. Le Christ est. Nous ne changeons pas. Le Christ est toujours le même. Si je crois que j'évolue, que je deviens ou que je change, je n'ai pas trouvé mon moi permanent et je n'accepte pas Dieu là où je me trouve. Dieu, là où vous vous trouvez, est accepté et s'appelle Christ. Vous ne pouvez pas accepter Dieu et ne pas être le Christ. Et si vous devenez, vous n'êtes pas le Christ maintenant dans votre conscience, et c'est la division. C'est une séparation. C'est un fossé, et cela devient l'ombre d'un retournement, comme l'a dit Jacques. Il doit arriver un moment où il n'y a plus des ombres de virage. Lorsque vous faites face à la situation de manière quadrangulaire, le Christ est là. Dieu est ici, maintenant, et ce Dieu qui est ici, je le suis, et c'est le Christ. Dieu, le Père infini, individualisé en tant que mon être infini, est le Christ accepté, vécu, expérimenté. C'est avec cela que nous travaillons et que nous nous reposons. Je n'ai pas de fille. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'amis. Le Christ qui se tient là où le monde me voit est le Christ qui se tient là où le monde voit ma mère. Nous semons pour l'esprit invisible et non pour la chair. Nous bannissons les discriminations mentales, les jugements mentaux, les divisions mentales. Nous acceptons ces paroles qui ne mourront jamais. Moi et le Père sommes un, et cela, je l'accepte pour toute forme sur la terre. Nous marchons consciemment dans le royaume invisible de Dieu. C'est là que se trouve la loi de Dieu, dans le royaume où je marche. Je marche dans ce royaume en conscience, et je ne me nourris plus seulement du pain de ce monde. Parlez, Père. Laisse ton moi infini exprimer la façon dont le monde me voit. Je ne ferai pas obstacle à l'esprit humain, aux croyances humaines. Je suis le lieu où le Père est glorifié. Son nom, son essence, sa gloire sont mon être. Je suis la lumière. Mais je ne peux pas être aussi les ténèbres. Je ne peux pas être la chair, le mortel, le fini, et être la lumière. Je ne ferai plus mon lit en enfer, dans l'ombre des morts, mais dans l'univers vivifié de l'esprit, dans la vérité. Moi, étant la lumière, je suis l'approvisionnement. Moi, étant la lumière, je suis la santé. Je suis la puissance. Je suis tout ce que le Père est, et c'est tout maintenant. Il s'agit de savoir, et non de dire. Nous trouvons que le privilège le plus grand et le plus inestimable sur terre est de défendre la présence de Dieu là où vous êtes. Non, vous ne me convaincrez pas de péché, il n'y a pas de péché ici. Il n'y a pas de péché ici. Il n'y a que Dieu ici. Vous ne me convaincrez pas de maladie, de souffrance ou de douleur ici. Il n'y a que Dieu ici. Vous ne pouvez pas me montrer des radiographies et des virus. Il n'y a que Dieu ici, et rien d'autre. Et comme l'intérieur, il en sera de même pour l'extérieur. Il ne s'agit plus de savoir ce que vous croyez, ce que vous pensez. Non, il s'agit de savoir ce que vous savez. Que acceptez-vous du royaume achevé sur la terre où vous vous trouvez ? C'est ce que vous expérimenterez, car savoir, c'est expérimenter. Regarder, c'est expérimenter. Pour faire l'expérience de Dieu, vous devez accepter Dieu. Maintenant, votre conscience est en Dieu et reste en Dieu, sans être tenté par ce que le monde exige. En Dieu, nous nous tenons debout et nous laissons le pouvoir de l'invisible être le seul pouvoir que vous reconnaissez. Cela brise l'hypnose. Cela vous montre que le karma n'a jamais été réel. Il n'existait que dans l'esprit des mortels. Cela vous montre qu'il n'y a pas besoin de pouvoir, car tout le pouvoir est dans votre propre être, lorsqu'il est accepté. Je t'ai engendré aujourd'hui est la récompense vers laquelle nous nous dirigeons. Ce sera la réalisation de soi. Merci d'être venu aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir.